Hello, moi c'est Chloé, bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est ma première vidéo aujourd'hui et je profite du premier jour du printemps pour me lancer justement et parler d'un sujet qui me tient un petit peu à cœur, le fait que tous les 2 ans environ, j'ai envie de changer complètement de vie. J'ai envie d'avoir un nouveau métier, j'ai envie de faire de nouveaux projets, de nouvelles activités. Et pendant un petit moment, j'ai cru quand même que c'était un petit problème d'être un petit peu instable comme ça, d'avoir tout le temps envie de nouvelles choses. Jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, moi j'étais juste quelqu'un de multipassionné, qui avait quand même une petite tendance à faire de l'hyperfixation, mais que comme on dit, c'était ok. Si vous êtes comme moi, vous avez sûrement entendu des phrases de vos proches qui vous disent alors c'est quoi la nouvelle passion du moment, ou cette fois-ci ça va durer combien de temps? Et je comprends qu'ils disent ça parce qu'au final même moi je me pose ces questions-là. Dans ma vie professionnelle, le fait d'être multipassionnée, ça va se traduire par quelque chose d'assez simple, c'est-à-dire que je vais me lasser rapidement. J'aime la phase d'apprentissage, ça c'est vraiment une phase que j'apprécie. Quand je découvre un nouveau domaine, limite je peux devenir un petit peu obsédée par ça, je vais lire beaucoup de choses sur le sujet, je vais regarder plein de vidéos, je vais essayer, je vais pratiquer, je vais tester, jusqu'au moment où je commence un petit peu à maîtriser le sujet, parce que je le maîtrise pas à fond, mais à ce moment-là, quand je commence à pas maîtriser, mon cerveau, il se passe un petit truc qui lui fait que il tilt et la motivation, elle tombe d'un coup. Et là, il y a une nouvelle envie qui apparaît, apprendre autre chose. Et aujourd'hui j'ai 30 ans, j'ai fini mes premières études à 22 ans, j'en ai repris à 25 ans, je travaille en entreprise, petite et grande, là je suis freelance depuis 2 ans en tant que développeuse web et justement j'arrive à la fameuse période des 2 ans. Voilà, mon cerveau commence encore à me dire qu'il aimerait bien chercher autre chose, commencer à apprendre de nouvelles choses, mais cette fois-ci c'est un petit peu différent parce que j'ai pas envie de tout recommencer de zéro, j'ai pas envie de reprendre une formation. Là si je m'écoutais, je reprendrais une formation en menuiserie, en ce moment c'est ce qui me travaille, mais en même temps je me dis que là oui la menuiserie ça m'intéresse, mais que dans 2 ans une fois que je maîtriserai la menuiserie, peut-être plus, peut-être qu'il faut plus de 2 ans d'ailleurs pour maîtriser la menuiserie, mais en tout cas à ce moment là la menuiserie sûrement ça aura perdu un peu de sens pour moi et je voudrais encore faire autre chose parce qu'en fait mon cerveau il fonctionne comme ça, donc j'ai l'impression que c'est un peu vain de me former à des nouvelles choses sans cesse. Dans ma vie perso, ce qui va se passer, c'est que j'ai souvent ce que j'appelle moi des cycles. C'est-à-dire que je vais être à fond sur quelque chose pendant plusieurs mois. Par exemple, je vais être à fond sur le cinéma, je vais y aller toutes les semaines, je vais me tenir hyper informée de tous les films qui sortent, parce que j'adore ça. Mais d'un coup, je me rappelle qu'en fait, j'aime bien le théâtre aussi. Et du coup, hop, bye le cinéma, et ça y est, c'est le théâtre qui prend le devant de la scène. Ça arrive un petit peu dans tous les domaines, dans le sport c'est pareil. Je vais faire plusieurs mois de badminton, j'ai trop aimé ça. Et d'un coup je vais me dire qu'en fait peut-être que j'aurais pu aller courir. Et donc là je vais courir plusieurs mois. Et en fait je me dis mais en fait j'aime bien la salle de sport. Donc hop, fini la course, je vais à la salle de sport. Et voilà, c'est des cycles un petit peu comme ça qui s'enchaînent et j'ai du mal à rester consistante dans quelque chose au final. Et alors il y a une passion que j'aime beaucoup, mais là j'ai l'impression que c'est pire, c'est le DIY. Et alors là je pense que je pourrais carrément ouvrir un magasin de matériel créatif avec tout ce que j'ai accumulé au fil des années. Alors broderie, linogravure, faux vitrail, argile, j'ai un peu de tout, on peut se servir. En fait j'ai envie de tout essayer, donc du coup j'achète le matériel. Une fois que j'ai le matériel, parfois il peut rester plusieurs mois dans mes placards avant que j'y touche, mais au moins je sais qu'il est là pour quand je voudrais tester. Et voilà, au moins j'ai le matériel qu'il faut si jamais vous avez besoin de quelque chose. Après pour le côté entrepreneurial, ça va être un petit peu pareil aussi, c'est qu'en fait au final je vais avoir beaucoup d'idées. Ça arrive souvent quand je suis dans des moments soit de vacances, soit d'inspiration, des moments où la créativité est un peu exacerbée. Et là hop, j'ai une idée qui apparaît. Cette idée, je vais la trouver géniale, elle va m'obséder complètement, je vais y penser tout le temps. Genre je vais mal à dormir parce que mon cerveau il va tout imaginer. Le concept, le site, les produits, l'identité graphique, voilà, je vais être à fond, je vais tout imaginer. Et après, il peut se passer 2 choses. Soit au final, j'imagine mais je fais rien. Mais ça reste quand même dans mon cerveau, voilà, c'est là. Soit je vais commencer des recherches, je vais commencer le projet, je vais peut-être faire l'identité graphique, je peux même aller jusqu'au site web, vu que c'est mon métier d'être développeuse web. Mais il va toujours se passer quelque chose qui va faire qu'au final, je suis coupée dans mon élan et je vais jamais finir le projet. Ça peut être parce que j'ai pas assez de temps, parce que tout d'un coup il y a un gros projet pro, du coup mon cerveau est focus sur le projet pro. Mais on pourrait se dire qu'après je pourrais m'y remettre, mais en fait entre temps j'ai eu une nouvelle idée et du coup je vais me mettre sur la nouvelle idée. Donc ça fait que j'ai une petite fourmilière de plein de petits projets à commencer, mais aucun vraiment fini. Et je trouve ça un petit peu dommage, donc je veux y remettre en ce moment. Parce qu'au final je me retrouve avec plein de projets dans ma tête, mais ils existent que dans ma tête et un tout petit peu dans mon ordinateur, mais voilà, ils sont vraiment pas aboutis quoi. Alors cette année, j'ai décidé de faire un peu les choses différemment. Voilà, 2026, année du changement. Là en plus, on est le jour où on tourne cette vidéo, c'est le premier jour du printemps, l'équinoxe, c'est le moment du changement, du renouveau. Donc je vais en profiter pour me lancer un petit défi qui j'espère va me motiver pour faire sortir ces projets et les lancer en fait dans le monde réel. Et le but ça va être que voilà, j'ai une liste de tous les projets inaboutis que j'aimerais bien lancer et
tous les mois, essayer d'en lancer un. Voilà, je vais essayer, tant pis s'ils sont pas finis, tant pis s'ils sont pas parfaits, mais au moins ils existeront, ils seront sortis de ma tête. Et ça me permettra aussi de voir est-ce que ça valait le coup, est-ce que peut-être qu'il faut que voilà, je mette de l'énergie sur ça, ou en fait au final non, c'était pas tellement une bonne idée et maintenant je le sais et hop, on peut sortir ça de mon cerveau et voilà, laisser de la place pour autre chose. Dans la prochaine vidéo, je vais expliquer un peu plus en détail ce petit projet un peu fou là de sortir un projet par mois. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et puis à activer la petite cloche pour être prévenu quand la vidéo sortira. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est aussi dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous êtes un peu comme moi ou si ça me parle ou voilà, comme ça on pourra en discuter, on peut se motiver et aussi peut-être qu'on se sentira un petit peu moins seul. Donc à très bientôt en tout cas, j'attends vos retours.